l'excès de ta présence, l'excès de ta gloire nous est pas interdit. C'est l'excès de nourriture, l'excès de ceux qui périssent. Mais Seigneur, nous avons encore soif de toi. Nous voulons un débordement. Nous voulons aller plus loin. Plus de ta présence. Nous voulons un débordement de ta gloire. Nous voulons un débordement de ta présence. Un débordement de ta puissance. Un débordement de ta vie. Pas le débordement de la nourriture. Pas le débordement de vin. Mais nous voulons le débordement du Saint-Esprit. Plus de toi. Encore une dose. Encore une dose. Plus de toi. Remplis Seigneur. Remplis ces lieux. Plus de toi Seigneur. Plus de toi. Seigneur, mon âme a soif de toi. Déborde, que tes torrents d'eau vive jaillissent, coulent en ces lieux. Coule maintenant, dispose le cœur de chacun de nous en ce moment. Au nom majestueux, excellent de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Vous pouvez répondre de place. On acclame aussi pour les chants. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous nos fidèles internautes qui nous suivent de part et d'autre. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, pour ceux qui nous suivent? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent, qui sont en ligne? Amen. Que Dieu bénisse nos familles à Minsk, notre famille au Ghana. Ils sont aussi nombreux. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Et je demanderai aussi à tout le monde de bien vouloir partager. Inviter ceux qui... Peut-être ceux qui n'ont pas eu l'alerte que le culte a commencé. Essayez d'inviter le maximum de personnes pour passer ces moments ensemble avec nous. Amen. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Acclame encore bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Amen. Nous allons parler aujourd'hui, je vais essayer de revenir un peu sur le message qui nous a été donné au courant de la semaine par la servante de Dieu, Maman Grâce, qui a été bénie au travers de ce message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa servante? Amen. Maman Grâce, je crois qu'il y a des gens qui t'aiment pas là, à tes côtés là. Je dis qu'on acclame pour encourager la servante de Dieu. Bénédicte n'a pas acclamé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un souci? Dans son palais, tout s'écrit. Oui, vous savez,
Moi, je suis trop fier de vous, comme je le dis souvent. Même quand je ne suis pas là, je vois c'est un enfant de la maison qui prêche. Je suis vraiment l'homme le plus heureux. Vous savez, quand tu ne peux pas aspirer à devenir grand si tu n'arrives pas à te reproduire. Parce qu'on dit, on reconnaît comment? Oui, l'arbre par ses fruits, mais il y a un adage que je voulais dire, ça va venir. On ne peut pas parler de la grandeur d'une personne quand on ne voit pas les petits autour de lui. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont vraiment un sujet de joie quand vous voyez autour de vous, vous arrivez à vous reproduire. Paul était très content de voir les Timothée, tous ces enfants dans la foi. C'était une fierté pour lui. Et moi, quand je vois les enfants qui sont partis du néant avec moi ici, commencer à parler de la part de Dieu, même à mon absence physique, bien que spirituellement, je suis toujours là. Parce que l'esprit du prophète est toujours là. Amen. Ouais. La Bible dit qu'Élisée n'était pas là. Élisée était chez lui. Mais il pouvait assister aux réunions que les Syriens préparaient pour attaquer son peuple. Amen. Donc ça me fait de la joie quand je vois comment vous êtes en train de servir Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à aller de l'avant. Amen. Et je souhaite vraiment que Dieu vous utilise encore puissamment, plus que moi d'ailleurs. Si Élisée avait reçu le double portion de son père, vous aurez aussi le double portion de votre pasteur. Amen. Donc si je me limite à 100, vous allez atteindre 200, 300, 400, 500. Celui qui dit Amen, cela se réalise dans sa vie. Ah ouais, il ne faut pas regarder ça comme ça. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Ouais, il faut dire je reçois. Amen. Je parlais avec papa Talingano, il va très bientôt revenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je parlais avec lui hier, il est très très content de l'église. Il m'a dit, mon fils, les gens m'envoient la vidéo, son dernier passage ici, c'est ce que beaucoup de gens sont en train de regarder sur le net. Et il y en a qui prennent, qui lui demandent, c'est où? Amen. Et il m'a dit qu'il est fier de nous, il est fier de l'église. Et il m'a dit de vous apporter les salutations venant de lui. Est-ce qu'on peut le recevoir vraiment avec des acclamations? Gloire à Dieu. Il faut avoir des pères comme ça. Amen. Des papas comme ça dans les ministères, ça donne de la crédibilité. Ça nous pousse aussi à nous contrôler. Si vous voulez aller de l'avant dans tout ce que vous faites, vous devez avoir des personnes qui sont vos repères. C'est-à-dire des personnes qui peuvent dire non, qui peuvent vous stopper quand vous voulez déborder. Regardez un peu dans la Bible. David était un grand homme. Un roi, normalement, il a toute la souveraineté. Un roi, on ne peut pas l'arrêter. Un roi, c'est lui qui crée les lois dans un royaume, n'est-ce pas? C'est lui qui crée et il n'y a que lui qui peut abolir. Il n'y a que lui qui peut modifier. Mais regardez, quand vous regardez dans le livre de psaume, par exemple, le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Juste cette phrase, tu te demandes, mais lui n'a pas besoin d'un berger. Parce que c'est lui qui était le berger d'Israël. N'est-ce pas? C'était lui, en réalité, dans 1 Samuel, chapitre 16, on dit qu'il était en train de paître les brebis. Les brebis qu'il avait à cette époque, c'était le type de sa royauté, du peuple dont il aura le pouvoir. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même un président a besoin de quelqu'un qui est sur sa tête là. Amen. La liberté, c'est une bonne chose. Mais quand on te laisse la totalité de la liberté, ça te détruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui détruit l'Afrique aujourd'hui? C'est la démon. C'est la démon. Voilà.
C'est un nom composé. Ça commence par des. C'est lui que vous chassez toujours au nom de Jésus. Il est dedans déjà. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous n'utilisez, vous vous focalisez que sur les démons là, ils démonologient, hein? Ils démonisent. Donne-moi le mot qui convient là. Ils démonisent tout. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, l'homme noir, il s'est dit non, je vais être libre. Et cette liberté-là est devenue libertinage. Vous voyez, la démocratie a engendré un enfant qu'on appelle libertinage. Ça permet à l'homme de pécher sans tenir compte de qui que ce soit. C'est comme ça que le monde est détruit. David dit l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que David, bien qu'étant roi, il craignait une personne. Il respectait une personne. Il y avait quelqu'un, quand il voyait cet homme-là venir, il oubliait qu'il était roi, il s'agenouillait. Il disait non, je peux crier sur tous les autres, mais lui là, je ne peux pas hausser les tons. C'est pourquoi Dieu a agréé. Il a dit l'homme selon mon. Donc la leçon c'est ça. Même moi, j'ai besoin de personnes. Même quand j'étais en colère, dès que je vois cette personne-là venir, je me rabaisse. Ça, c'est une clé efficace. Même les politiciens ont besoin de ça. Macron a besoin de ça. Le frère russe, celui qui est au pouvoir, là, qui fait la terreur, il a besoin de ça. Parce que si on te laisse la totalité de la liberté, ça te détruit. C'est pourquoi, vous voyez, il est important de comprendre certaines clés comme ça dans la vie. Quand on a des pères comme ça, ça nous fait du bien. C'est-à-dire, même quand j'allais déborder, et des fois quand je change avec lui sur la Bible, je peux exposer une connaissance. Après, il te reprend directement, il dit, oui, c'est que, sagement, il dit, oui, ce que tu as dit, c'est bien. Mais lui, il disait ça. Directement, tu fais quoi? Tu te remets en ligne. Donc, je suis fier de l'avoir aujourd'hui comme un père dans notre ministère. Je crois que chaque fois qu'il va passer ici, il y a une grâce qu'il est en train de déposer dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour sa vie? Et j'ai pris qu'il vive longtemps. Bien que récemment, j'ai eu le coup de fil de partout. Les gens m'appelaient, il paraît que le vieux est décédé. J'ai dit, comment? Il va décéder comment? Il n'a pas encore déposé ce qu'il doit laisser ici. Il ne peut pas décéder comme ça. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé dans la nuit. Il me dit, mon fils, je vais bien, t'inquiète, très bien. Il venait de rentrer lui, c'est un missionnaire, c'est un évangéliste. Amen. Des ministères, c'est un évangéliste. Il est tout le temps dans les avions. Donc, il est rentré du Burkina chez le pasteur Mamadou Karambiri. Il est arrivé, je l'ai appelé. Et il devait reprendre encore l'avion dans la soirée pour aller, je ne sais pas quel pays, il m'a dit. Et dès son retour, j'irai le voir avec Nama. Et puis, nous allons planifier son passage ici. Amen. Je crois qu'il va encore apporter des grandes bénédictions pour tout un chacun de nous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Alors, je vais revenir rapidement, brèvement, à midi pile. Aujourd'hui, nous allons partir à midi. Amen. Il y a des amens qui sont des piqûres. Pique le pasteur, c'est pas grave, je prends. Alléluia. Donc, je vais revenir sur le message qui nous a été donné par la servante de Dieu. J'ai oublié le thème. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème? Non, pas toi. Je vais choisir le thème de mardi. Oui, je vais voir vraiment si vous étiez là, pas toi. La patience et la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Elle a dit des choses là où j'étais au travail, en train de travailler. Je faisais waouh. C'était des choses vraiment trop profondes. Je crois qu'on va y revenir rapidement pour faire asseoir cela. Parce que souvent, le rôle du pasteur, c'est ça. Amen. Quand le pasteur vient, il fait... Quand blessing passe, elle torpille. Et puis le pasteur doit venir après pour essayer de faire asseoir les choses. Cela ne dit pas que le message n'a pas été bien transmis. Amen. Mais le pasteur, c'est comme la maman dans la maison. C'est elle qui connaît les ingrédients, qui sait
nourrir chaque enfant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Alors, je vous invite, nous parlons toujours de la foi, je fais la continuité de son message, la foi et la patience. Amen. Mais son sous-thème, c'était plutôt la patience qui produit le miracle. Voilà, c'était ça son sous-thème, normalement. Donc, nous allons continuer avec ce sous-thème rapidement. Et déjà, bon anniversaire à Maman Grâce. Que Dieu t'accorde une longue vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Je crois bien, très bientôt, on va prier pour elle. Alors, lisons les Écritures, lisons la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. Et ceux qui nous suivent à la maison, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Gloire à Dieu. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. À partir du verset 1er. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Amen. Je fais la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, aveugles, de boiteux, estropiés, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après avoir que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit la maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit: veux-tu retrouver la santé? Le malade plutôt lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Acclamons la parole de Dieu. Alors, la première des choses ici, j'ai suivi ce qu'elle nous a dit. Elle nous a parlé de la localisation. Est-ce qu'on peut dire avec moi la localisation? Dis avec moi la localisation. La leçon la plus importante à comprendre dans la localisation est celle-ci. Il faut savoir qu'il y a des lieux bien appropriés. Il y a des lieux préparés. Il y a des lieux adaptés à la visitation de Dieu dans votre vie. Il y a une adresse qui a été préparée pour que Dieu vous visite. Ça fait que quand vous n'êtes pas à cet endroit, quand vous n'êtes pas à cette adresse-là, vous pouvez accumuler le temps. Vous pouvez rajouter les temps de souffrance dans votre vie. Vous pouvez repousser l'accomplissement de la promesse que Dieu vous a donnée. Dieu peut donner à un homme, à une femme, une promesse. Mais Dieu n'écarte pas le principe qu'il a établi lui-même. Dieu travaille dans le principe. Quand Dieu dit je te donne,
Mais avant qu'il dépose la chose entre tes mains, il passe par le principe. Est-ce que la personne est préparée? Est-ce que la personne a de quoi recevoir ce dont je vais lui donner? Dieu est comme ça. C'est Dieu qui a dit au peuple hébreu, c'est après 400 ans que vous sortirez de l'Égypte. Mais parce que les libérateurs ne voulaient pas grandir, les libérateurs ne voulaient pas comprendre sa mission, son mandat, ils ont rajouté 30 ans de plus de souffrance. Alors que Dieu avait prévu 400 ans, ils sont sortis de l'Égypte à 430 ans. La faute à qui? Au libérateur. Parce que Moïse ne voulait pas grandir. Moïse ne voulait pas accepter aller avec Dieu. Et Dieu a rajouté 30 ans de plus, c'est beaucoup. Dieu Dieu n'enlève pas ce principe parce qu'il vous a donné une prophétie. Alléluia. Cette piscine était l'endroit localisé, approuvé, agréé, adapté pour que tout ce qui vient du ciel puisse descendre, atterrir sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce que Dieu envoyait dans la vie de malades ces jours-là descendait à Bethesda. Dis avec moi Bethesda. Alors qu'il y avait d'autres villes à côté. Il y avait la ville de Galilée. Il y avait pas mal. Il y avait la Samarie. Mais selon Dieu, l'endroit idéal préparé pour visiter son peuple était là. Le grand problème avec nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, c'est savoir localiser l'adresse de ma visitation. Amen. Et je t'annonce que tu es au bon endroit. Ton amen ne me rassure même pas. Tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On dit que tous les malades étaient là. C'est-à-dire, le malade qui se retrouvait en Judée n'avait pas droit. Il pouvait écouter de loin, mais il ne pouvait pas espérer à la guérison. Pourquoi? Parce que la porte des cieux était où? À Bethesda. Quand vous lisez l'histoire de Jacob, Jacob, quand il fuit son frère, chemin faisant, il arrive quelque part. Pour la première fois, la notion de dormir avec l'oreiller a été détruite, était devenue anormale. Un homme prend un caillou, il prend une pierre, il pose sa tête et dort tranquillement. Ça, j'ai jamais compris. Qui peut dormir, prendre sa tête, mettre sur un caillou? Je sais pas si tu peux le faire. Je te trouve vraiment un caillou là, avec des bosses de tous les côtés. Je dis, bon, dors sur ça. Personne ne peut dormir. Mais Jacob, il a pris une pierre, il a posé. Il a posé sa tête. Quand il s'est endormi, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie. La Bible dit qu'il voit une échelle qui part de la terre jusqu'au ciel. Et il voit, il y a une transaction qui s'est faite. Les anges montent et descendent. Vous voyez, malgré qu'il était dans la douleur, malgré qu'il pleurait, mais il comprend que non. Oh, ce lieu ici, c'est la porte des cieux. Ce lieu-là n'est pas comme tous les endroits. Cet endroit ici, ce n'est pas n'importe quel endroit. Donc ici, là, Dieu, quand il est au ciel, quand Dieu descend sur la terre, en réalité, il descend par ici. Et qu'est-ce qu'il fait étant un homme prudent, un homme averti? Il prend l'huile. Il va oindre cet endroit-là. Il va consacrer cet endroit-là pour que cette porte-là reste ouverte éternellement. Et il va donner à cet endroit-là le nom de Bethel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Là était la porte des cieux. Quelques années plus tard, il continue la fuite. Il se marie. De retour, quand tu rentres, plein de problèmes, alors que son beau-père était derrière lui. Parce que le nom de Jacob a fait qu'il a continué à voler même étant dans la promesse, dans l'alliance. Mais il volait quand même. L'excès de voler, il est parti cette fois-là voler les fétiches. Dis avec moi les fétiches. Dis avec moi les fétiches. Il y a des choses, regardez, il faut arrêter de voler. Amen. Il y a des endroits où, parce que tu es habitué à voler, tu vas aller voler les fétiches. Il y a des endroits que tu ne peux pas prendre. Tu ne sais pas ce quoi. Il va marier une femme et avant de sortir, comme c'était un voleur, mais avec l'alliance de Dieu, il dit à la femme, prends tout de ton père. La femme va prendre tous les statuts. Il prend les divinités parce que son beau-père là, c'était un sorcier. Il sort avec ça. Son père là où il était, les esprits lui disent que non, l'hôtel est parti. Il se met derrière lui. Et quand Jacob rentre pour la seconde fois, il arrive au même lieu. Il retrouve encore le même ange là-bas. Le même ange l'attendait encore là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que cet endroit-là n'était pas n'importe quel endroit. Pour que Jacob rencontre Dieu, il devait rentrer à Bethel. Et Bethel, c'était l'endroit où le ciel descendait sur terre. C'était le point de connexion, le point de contact. Si il veut se connecter au surnaturel, il devait se situer où? À Bethel. Et ici, nous avons Béthanie. Dis avec moi Béthanie. Béthanie, c'est le lieu de la guérison. Béthanie, c'est le lieu de la restauration. Béthanie, c'est ton lieu de l'élévation. Béthanie, c'est ton lieu de la visitation divine. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est de poser la question, Saint-Esprit, dis localise-moi. Je suis à Béthanie, mais localise-moi. Dis avec moi localisation. Dis avec moi localisation. Et j'annonce que ce matin, le Seigneur Jésus te localise. Aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. C'est ton jour de visitation. Parce que tu es à ton Bethel. Tu es à ton Béthanie là. Tu vas voir l'ange de l'Éternel. La main de l'Éternel va transformer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec moi le Seigneur? On dit qu'ils étaient là. Ils étaient là, tous les malades, tous les problématiques aujourd'hui. Notre Béthanie, c'est l'église. Bethesda plutôt. Bethesda, oui. Ah, merci. Béthanie, c'est là où Jésus allait manger chez Lazare. Voilà, merci. Bethesda. Quand on a le problème, on doit se retrouver là où la porte des cieux se situe. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui viennent à l'église finissent toujours par avoir un changement, une transformation. Même si ça prend du temps, ne déplace pas. Parce que tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La deuxième chose, c'est quoi? Le deuxième point, c'est quand tu es à Bethesda, il y a des signes. Des signes qui montrent que non, réellement, c'est ton Bethesda. Pourquoi? Tout simplement. Parce que les signes, ce sont des choses qui attestent, qui vous montrent que réellement, c'est ça. C'est comme ça que dans la Bible, Jésus dit, on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Amen. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas l'aspect matériel, ce n'est pas l'aspect physique qui vous certifie que vous êtes à votre Bethesda. Quand vous regardez dans Ézéchiel 8:8, la Bible dit, entre les portiques, Dieu dit au prophète, fils de l'homme, perce la muraille et regarde ce qui se passe à l'intérieur. Le Saint-Esprit transporte le serviteur ou le prophète Ézéchiel dans un grand temple. Un temple bien construit, un édifice vraiment beau comme Notre-Dame de Paris. Mais le Saint-Esprit, il dépose le prophète Ézéchiel devant. Il lui dit maintenant perce la muraille. Je vous avais dit quand on dit percer, c'est entrer
sans la volonté de celui qui est à l'intérieur. Percer, ça veut dire entre par force. Amen. Ceux qui percent avec cette machine-là qu'on a, on appelle ça comment, frère Pichou? Voilà. La perceuse ne négocie pas avec le béton. Hein? La mèche ne peut pas dire non, tonton béton, je vais te faire mal, mais laisse-moi passer. Non. La perceuse s'impose. Il dit, oh, je vais passer, même si tu dis avec moi, je perce. Dis avec moi, je perce. Tu vas percer ce matin au nom de Jésus-Christ. Il lui dit, maintenant, perce la muraille. Comment? Avec la vision. C'est-à-dire, les yeux spirituels s'ouvrent. Il commence à voir ce qui se passe à l'intérieur. Et quand il regarde à l'intérieur du temple, il voit des gens, des prêtres qui sont en train d'adorer les dieux Tammuz. Tammuz, c'est le dieu de la fertilité chez les Indiens. À chaque fois quand il y a des nouveaux mariés, ils prennent le riz des fleurs, ils vont jeter sur la mer ou sur la Seine pour demander l'aide ou demander la fertilité, la fécondité au nouveau couple. Maintenant, il est étonné de voir dedans. Il dit, mais attends, mais c'est une église. C'est écrit église. Mais en réalité, spirituellement, c'est notre Dieu qui est vénéré à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi les signes sont importants. C'est-à-dire, une église, on ne le reconnaît pas par sa beauté extérieure. On ne reconnaît pas la beauté ou la force d'une église par le matériel qu'on voit là. Aujourd'hui, je vous parle souvent du marketing. Dis avec moi marketing. C'est l'art de savoir emballer quelque chose, séduire quelque chose. Et une personne plutôt. Proposer à quelqu'un quelque chose en réalité qui n'est pas ce que vous lui proposez. Arriver à capter, travailler l'attention, l'émotion de la personne. C'est pourquoi quand vous allez à Auchan, vous allez voir, il y a des emballages. Vous voyez les biscuits, la grandeur du biscuit qui est mis sur l'emballage là. Quand tu regardes, tu dis non, ça je vais en prendre seulement 2 et puis je serai rassasié. Amen. Et quand tu arrives, tu as faim, tu dis bon, j'en prends, tu prends seulement un. Dès que tu ouvres là-bas, mais c'était un bébé biscuit. Amen. C'est un biscuit bébé. Mais quand tu regardes sur l'emballage plutôt, il est, c'est-à-dire il est posé en grand caractère. C'est ça la marketing. La marketing fait qu'aujourd'hui chacun veut embellir le lieu du culte. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ce qui fait la force de Bethesda, c'est le signe, c'est le mouvement qui se passe à l'intérieur. Qui est à Bethesda? Qui descend à Bethesda? La force de ton Bethesda, c'est le jour où tu connaîtras celui qui descend là. Celui qui est vénéré là. Celui qui est adoré là. Celui qui est élevé à Bethesda. C'est ça. Alors pour ça, tu as besoin de connaître, d'avoir les signes. La Bible dit que l'eau était agitée. L'agitation ici marque le mouvement de l'esprit. Ils sont restés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils ont vu que Dieu descendait. Le Christ était prêché. Le Saint-Esprit n'était pas retenu, il était en mouvement. Quand tu veux connaître que c'est ton Bethesda, tu dois avoir des signes qui te disent que non, Dieu est ici. Un vrai enfant de Dieu le sent, même si tu ne vois pas. Ton corps te dira non, tu es au bon endroit. C'est ainsi que Marie se retrouve un jour avec sa cousine Élisabeth. Les deux étaient enceintes. Ils attendaient les enfants. Mais quand ils se retrouvent, la Bible dit qu'il y a eu une force et une attraction. Les deux enfants, dans leur sein, ont tressailli. C'est ce jour-là que Jean-Baptiste a pris connaissance que Jésus était son Seigneur. Ce n'est pas le jour du baptême. Alléluia. C'est ce jour-là qu'il a senti que non, j'étais en face de mon Seigneur. Jean-Baptiste a commencé à adorer Jésus depuis dans le sein maternel. Ça veut dire quoi? Si tu es un vrai enfant de Dieu, là où ton Dieu descend, tu vas le sentir. Tu vas le sentir. J'ai béni Dieu
Même papa Talingano, le premier jour quand il est arrivé, je l'ai pris au bureau là-bas. On est resté, je voulais échanger un peu avec lui. Il m'a dit, mon fils, pourquoi tu me gardes ici? J'ai dit non, papa, pour vous expliquer. Puis il dit non. Il me dit non. Laisse-moi aller là-bas. Laisse-moi aller là-bas, je veux me ressourcer. Je sens qu'il y a une très forte présence de Dieu. Si on peut acclamer le Seigneur. Il n'a pas voulu rester là-bas. Il dit laisse-moi. Mais il y a des endroits quand tu vas comme ça, on te met au bureau, tu te dis bon, j'adore un peu qui continue. Amen. Localiser Bethesda, c'est une chose. Avoir la certitude. Parce qu'il y a des églises bien embellies, mais le mouvement de l'esprit n'est pas à sa place. Le Saint-Esprit ne touche pas la vie des gens. Le Saint-Esprit ne transforme pas la vie des gens. On peut bien prêcher, on peut bien parler, ce qui est Bethesda. Mais pourquoi les gens ne sont pas guéris? Tout simplement parce qu'il n'y a pas le mouvement. Et c'est le mouvement du Saint-Esprit qui détermine, qui certifie que tu es à la bonne adresse. Alléluia. Le mouvement du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu baptise les gens, quand l'Esprit de Dieu peut régénérer, quand l'Esprit de Dieu peut redonner la joie. Parfois, le grand miracle que tu attends, c'est quand une personne était entrée ici et la personne était triste, mais il ressort avec la joie. Ce sont des signes. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Quand il n'y a pas de mouvement, Dieu ne peut pas changer la vie des gens. Le paralytique, il dit à Jésus, il dit Jésus, quand l'eau est agitée, celui qui se jette en premier, c'est lui qui sort avec quoi? La guérison ou la réponse à son problème. Alléluia. C'est pourquoi on doit laisser le Saint-Esprit mouver. C'est comme ça, comme elle a dit dans le livre de Genèse, même Dieu a attendu l'agitation de l'esprit pour commencer à prophétiser. Aïe, 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 aïe. Amen. Dieu a attendu que l'esprit commence à agiter. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e, la Bible dit que au commencement, la terre était informe et vide. Et l'esprit des eaux mouvait sur, l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. C'est-à-dire que l'esprit doit être en mouvement. Fais comme ça avec moi, dis mouvement. Ah, fais ça bien. Fais ça bien, dis mouvement. Fidéline, fais comme ça, dis mouvement. Pendant que tu fais comme ça, les chaînes tombent. Dis avec moi mouvement. Pendant que tu fais comme ça, la maladie tombe. Pendant que tu fais comme ça, la pauvreté tombe. Pendant que tu fais comme ça, les chaînes tombent. Pendant que tu fais comme ça, reçois ta délivrance. Pendant que tu fais comme ça, reçois ta guérison. Pendant que tu fais comme ça, reçois ton élévation. Pendant que tu fais comme ça, que ta vie soit transformée. Dis avec moi agitation. Dis avec moi agitation. Dis avec moi mouvement. Dis avec moi mouvement. Acclame, acclame, acclame le Seigneur Jésus. Il dit, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée. Laisse-moi te dire que l'agitation, c'est l'un des signes qui montre que Dieu est là. Quand tu vois des gens être agités pendant la prière, ne sois pas étonné. Ne te pose pas mille et une questions. Tu peux entendre quelqu'un pousser un grand cri pendant la prière. Ça vous certifie que vous êtes à votre Bethesda. Dis avec moi Bethesda. L'église de Jésus est vivant. L'église de Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'agitation. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'agitation. Des personnes sont capables d'entendre. Les personnes sont capables de voir. Les personnes sont en train de découvrir des choses. Tu vois les gens dans la prière en train de pleurer. C'est quoi? Ça s'appelle l'agitation. Parce que le Saint-Esprit m'a fait savoir quelque chose, me dit Jacques. Souvent quand vous enseignez aux gens, vous dites que l'Esprit du Seigneur est soumis au prophète. N'est-ce pas? Non, l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Il m'a dit le sens contraire. Il dit, les prophètes aussi doivent être soumis à l'Esprit. Maman,
Ça mérite un coca, maman. Mais acclame le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Amen. Les prophètes aussi doivent être soumis à l'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le mandataire. Aïe, aïe. Je commence déjà la deuxième prédication. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui vous donne le mandat. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui établit. C'est lui qui a dit dans Actes des Apôtres chapitre 13, il dit, et l'Esprit dit expressément, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre pour laquelle je les ai choisis. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Esprit ne peut pas s'agiter. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans le sens où l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Mais non, en réalité, c'est les prophètes qui devaient être soumis à l'Esprit. Et il m'a fait comprendre, il dit, tu comprends pourquoi dans l'ancienne alliance on disait que l'Esprit était sûr. L'Esprit était sur le prophète. L'Esprit était sur le roi. Ça veut dire quoi? Tous les prophètes qui nous ont précédés étaient soumis à l'Esprit. Mais dans notre temps ici, pourquoi les miracles ont été atténués, dilués? Tout simplement parce que c'est les prophètes maintenant qui soumettent l'Esprit. Oh, pour que Bethesda soit actif, c'est les prophètes qui doivent se soumettre à l'Esprit. L'Église doit se soumettre à l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu te localise. Pendant que je parle, que la puissance de Dieu te touche. Pendant que je parle, que l'onction descend sur toi. Pendant que je parle, que la visitation de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, l'Église a besoin d'être soumise au Saint-Esprit. C'est comme ça que tu comprends que je suis à Bethesda. Quand le pasteur est soumis au Saint-Esprit, oui, c'est pas le pasteur qui prend les ordres, mais même le pasteur doit être soumis au Saint-Esprit. Il dit quand l'eau est agitée, quand il y a le mouvement de l'Esprit, c'est-à-dire quand c'est le Saint-Esprit qui est le patron. Quand le Saint-Esprit dit, je vais celui-ci pour un tel rôle à l'église, le pasteur ne dit pas que non, ici c'est moi. Quand le Saint-Esprit dit, je vais tellement la prédication, le pasteur ne dit pas non. Parce que moi et elle, on ne s'entend pas bien. Pasteur ne paye pas sa dîme, elle ne passe pas, non. Là, c'est l'esprit du prophète qui est soumis au prophète. Mais nous devons maintenant varier les choses. Maintenant, c'est le prophète qui est soumis à l'esprit. Parce que l'esprit est venu sûr. On doit laisser le Saint-Esprit. Chaque Béthanie. Les Béthanies, ceux qui me suivent à la télé, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez le Saint-Esprit vous montrer le chemin. Ils étaient dans le désert en sortant de l'Égypte. La Bible dit que la nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu. Et le jour, ils suivaient une colonne de nuée. Ça, c'est être soumis à l'Esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui donne la direction. C'est lui qui donne l'orientation. Si l'Esprit part à gauche, vous allez où? À gauche. Si l'Esprit part à droite, vous allez où? À droite. Mais aujourd'hui, on a du mal. L'Esprit dit, on part à gauche, l'Église part où? C'est là le problème. C'est pourquoi il n'y a pas de guérison. L'obéissance à l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis avec moi, agitation. Demande chaque fois quand tu viens à l'Esprit de Dieu, montre-moi des signes si réellement je suis à mon Bethesda. C'est important. Amen. C'est important. Et quand tu découvres que c'est ton Bethesda, tu vas faire quelque chose. Et ça, c'est le troisième point. Amen. La Bible dit que cette femme était, cet homme, ce paralytique était stable. Au début, on dit qu'il a fait combien d'années? 38 ans. Quelle patience. Alléluia. Quelle patience. Regarde, quand tu découvres
que tu es à ton Bethesda, tu oublies le temps. Quand tu sais, le grand problème c'est être à Bethesda et avoir si réellement celui dont on parle est libre. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Il faut attendre. Le Saint-Esprit te dit, sois patient. Ne bouge pas. Ne regarde pas la montre. Ne regarde pas ton âge. Mais reste comme cet homme. Il est resté 38 ans, ces Altinans. C'est un enfant qui naît et qui devient majeur comme moi. Un enfant de 38 ans, c'est un gaillard. C'est-à-dire, tout ce temps-là, il est resté où elle est restée. La fidélité paye. La patience paye. La patience paye. Il y a des gens qui se réjouissent aujourd'hui parce qu'ils ont été patients. Mais 38 ans déjà, au bout d'un mois, ils pouvaient partir. Ne change pas des églises parce que tu n'as pas encore reçu la chose que tu demandes. Si c'est ton Bethesda, assieds-toi. Sois patient. Ton jour viendra. Mais la révélation c'est quoi? Ce qui est bizarre, c'est que quand on est patient, on change même la manière dont Dieu va nous visiter. Alléluia. Tu sais, quand tu es patiente, ma fille, la manière dont Dieu a visité les autres, chez toi, la patience va changer les donnes. Regardez. Le paralytique dit, quand l'eau est agitée, celui qui se jette en premier dans la piscine est quoi? Est guéri. Mais lui maintenant, il est guéri sans pour autant être jeté dans la piscine. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, à cause de sa patience, celui qui descendait dans l'eau, là, dans la piscine. Aïe, 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 la mathématique vient là. Alléluia. La trajectoire a été changée. Tu sais pour qu'un avion atterrisse, ceux qui sont dans le tour de contrôle là, ils essaient de voir, de travailler, mener une étude sur la trajectoire. Ils regardent la position du vent, l'autre avion qui vont décoller, ils essaient de tracer. Tu vois, ils ont des lattes. Qui a déjà vu ça, même dans le documentaire? Ceux qui sont dans la tour de contrôle, ils ont des lattes, ils travaillent. Ils calculent, non. Regardez un peu. Mais vous regardez pas le documentaire, vous regardez quoi? Amen. Même quand vous regardez la NASA, quand la fusée veut descendre là, il y a des calculs qui se passent. Est-ce que tu comprends? Et ce jour-là, la patience a poussé celui qui était dans la tour de contrôle de retracer, c'est-à-dire de proposer l'atterrissage de l'ange qui descendait dans l'eau, de lui proposer une autre piste de secours. Et cette piste-là était juste... Alléluia. Dieu va te visiter ce matin. Ça s'appelle du surnaturel. Ça s'appelle du surnaturel. Cela veut dire quoi? Dieu va te visiter d'une manière qui va étonner les gens qui sont avec toi. Regardez. Ça c'est Jésus. C'est la spécialité de Jésus. Il fait toujours des choses qui étonnent les gens. Mais tous ceux qui ont été guéris avant, leur guérison avait un point commun. Le point commun c'était quoi? C'était descendre où? Dans la piscine. Mais regardez celui-là. Le ciel change la formule. Suite à la patience, il change la formule. Il dit non. Lui là, il ne peut pas recevoir de la même manière que les autres. Elle ne peut pas être mariée de la même manière que les autres. Elle ne peut pas avoir de travail de la même manière que les autres. Quant à lui, quant à elle là, je vais proposer autre chose. Plus excellent, plus supérieur, plus agréable. Parce qu'il a été patient. La Bible dit que l'ange change de trajectoire. Or, l'ange là, c'était la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il n'y a que Jésus qui guérit. La guérison, c'est Jésus-Christ. L'élévation, c'est Jésus-Christ. La transformation, c'est Jésus-Christ.
L'ange est descendu ce jour-là, les autres, ils n'ont pas vu l'eau bouger. Ils n'ont pas vu l'agitation. L'ange est descendu, au lieu de descendre dans la ligne droite, comme ça c'est vertical. Hein? La ligne verticale, mais il a pris la ligne quoi? Comment? Donnez-moi comment? Oblique, hein? Donc au lieu de descendre dans la diagonale, il a pris la ligne quoi? Voilà. Écoute, parce que tu es à Bethesda, la trajectoire de Dieu change ce matin. La trajectoire de Dieu vient vers toi. La trajectoire de Dieu vient vers toi ce matin. C'est pourquoi ceux qui sont patients, Dieu les visite. Bizarrement, même les médecins sont étonnés. Ça, c'est la patience qui crée ça. Ça dit même ton médecin traitant te dit non. Hier, tu étais malade. Mais attends, on va voir. Il faut reprendre les résultats d'hier. Regarde. Ça, c'est toi. Tu dis non, c'est pas moi, c'était une autre personne. Mais dis, bon, attends, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis non, la trajectoire de la visitation a changé. La trajectoire de la visitation a changé. Laisse-moi te dire, parce que tu es à Bethesda, parce que tu es patiente, parce que tu es patient, le monde peut se moquer de toi. Les gens peuvent parler, mais sois patient. Laisse le temps. Permets aux autres d'aller. Laisse les autres partir. Laisse les autres te précéder. Parce que toi, ton jour, l'eau ne sera pas agitée. Mais c'est cette personne-là qui viendra te prendre lui-même là. Tu n'as pas besoin d'être béni à la même manière que les autres. Il ne faut pas dire, mais pourquoi moi? Non. Toi, la trajectoire va changer. Toi, la trajectoire va changer. Dieu prendra. Si le lieu de rencontre avec l'homme de ta vie était préparé, je ne sais pas, à tout refaire, mais la trajectoire va changer. La personne viendra habiter dans ton immeuble. Ah, mais il faut me donner un amen vivant comme un défaut. Oh. Que Dieu te bénisse, maman. Regarde, il y a des gens, de lui-même il était bien avec une grande maison, mais il y a quelque chose qui dit non, je dois aménager, par exemple, la Créteil. Mais lui ne sait pas. Il pense que c'est lui-même qui aime Créteil. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui se dit non, il sent en lui quelque chose qui dit non, il va habiter en France. Va habiter en France. Lui il pense que non, j'aime Paris. Non, c'est pas toi qui aimes Paris, mais c'est la trajectoire qui a changé. Parce qu'il y a une femme qui a été patiente. Maintenant, la trajectoire de son mariage a changé. Ah oui, mais il fallait acclamer le Seigneur. Hey! Il viendra habiter dans ton secteur. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'un jour, et ça va se passer à l'arrêt du bus. Mais il faut acclamer le Seigneur. À l'arrêt du bus, tu voulais prendre le bus, il y a quelqu'un qui vient, excusez-moi, Tantine. Non, vous ne vous appelez pas Tantine. Excusez-moi, est-ce que le prochain bus il vient combien? Quand tu le regardes comme ça, il sent au fond de lui, boum. Dis avec moi la trajectoire. Dis avec moi la trajectoire. La trajectoire a changé. La trajectoire a changé. Il se peut que ceux qui te combattent t'attendent quelque part. Mais dites-leur, ma trajectoire a changé. Ne m'attendez pas là-bas. Parce qu'à cause de la patience, ma trajectoire a changé. Reçois le nom de Jésus-Christ. Ne pleure pas, sois seulement patiente. Parce que même ceux qui te combattent te disent non. Elle a l'habitude de passer ici, on va voir. D'habitude elle entre ici. Écoute-moi. Parce que tu es patiente, la trajectoire a changé. Dieu ne va pas te visiter là où il a visité les autres. Mais toi, la trajectoire a changé. Ce ne sera pas le même médecin. Dieu va envoyer un spécialiste. Si celui-là est fatigué, Dieu va toucher le cœur d'un médecin. Là où il était, va se dire non, je sens que je dois aller travailler en France, on paye mieux le médecin. Il pense que c'est lui. Or, c'est la patience de quelqu'un qui est malade dans cet hôpital-là. C'est la patience qui est en train de changer le donne dans
dans l'esprit du médecin. Il n'aimait pas la France. Il dit, mais non, je dois aller là-bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Et par sa patience, la trajectoire de la guérison a fait quoi? Que le ciel te localise au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, nous allons prier, acclame le Seigneur. Commence à lui parler du Seigneur, change ma trajectoire. Commence à parler, commence à prier. Commence à prier, n'attends pas, s'il te plaît. Ramba, chata, rababa. Commence à prier, commence à prier. J'attendrai, j'attendrai, moi j'attends. Commence à prier. Dis-lui, Seigneur Jésus, ce matin, change la trajectoire de ma guérison. Change la trajectoire de ma guérison, de ma visitation. Change la trajectoire. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Si la famille ne veut pas te laisser, si la famille a bloqué ta vie, la trajectoire a changé. La trajectoire a changé. La gloire descend ce matin. Il vient te localiser. Celui qui te combat sera étonné. Celui qui t'en veut sera étonné. Rabat, j'attends, oui, j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que Maman. J'attends, j'attends, oui, j'attends. j'attendrai Seigneur, jusqu'à ce que plus fort que ça. gloire descende. J'attends, j'attends, oui, j'attends. J'attendrai Oh, jusqu'à ce que oh, gloire descende. j'attends, j'attends, oui, j'attends. J'attendrai Seigneur, jusqu'à ce que Sarebo Sandaraba. gloire descende. J'attends, j'attends, oui, j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attends, j'attends, j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ainsi dit l'Éternel. Le Saint-Esprit me dit de dire à une personne, tu attends ta réponse quelque part. Tu as posé ta foi quelque part. Ce n'est pas mauvais. Mais il me dit de te dire, à cause de la patience que tu as, à cause de ta fidélité vis-à-vis de lui, il a changé la trajectoire. Il me dit de te dire cette parole. Tu attendais la visitation de Dieu à un certain endroit, auprès de quelqu'un, auprès d'une personne, mais il te dit qu'il a changé la trajectoire. La réponse va sortir d'un endroit où toi-même tu ne vas pas te rendre compte. La solution viendra dans un endroit où toi-même tu seras étonné. Et c'est le changement de la trajectoire. Dieu va te visiter, même la personne qui te bloque le chemin, la personne qui t'empêche à recevoir ce que tu demandes là, la personne sera étonnée. Parce que le Saint-Esprit dit ce matin, il a changé la trajectoire. Il a changé la trajectoire. Tes ennemis seront surpris. Ils seront surpris d'apprendre que tu es déjà de l'autre côté. Ils seront surpris d'entendre que tu es déjà marié. Ils seront surpris d'entendre que tu as déjà un travail. Ils seront surpris d'entendre que tu as déjà des enfants. Ils seront surpris d'entendre que Dieu t'a déjà béni. Parce qu'il a changé la trajectoire. Dieu sait que cet homme ne peut pas te donner ce que tu as besoin. Il sait qu'auprès de lui, tu ne peux pas recevoir ce que tu as besoin. Mais il a changé la trajectoire. Il a changé la trajectoire. À cause de ta patience. Il dit que tu ne l'as pas abandonné. Malgré la souffrance, tu ne l'as pas abandonné. Il dit qu'il te voit dans le secret quand tu pleures. Il te voit dans le secret quand tu pleures. Tu dis, Seigneur, pourquoi je souffre autant? Pourquoi je souffre autant? Il dit qu'il
il a vu ta patience et il change la trajectoire. Là où tu attendais la réponse, ce n'est pas là. Il change la manière de faire à cause de ta patience. Tu ne l'as pas renié. Tu ne l'as pas renié. Tu ne l'as pas abandonné. Il ne descend pas derrière cet homme-là. Mais il vient lui-même en personne te prendre à la main. Il vient lui-même te prendre à main. Que le Saint-Esprit te localise. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. Que l'agitation qui amène la guérison. Que l'agitation qui amène la délivrance. Que l'agitation qui annonce le miracle commence dans cette église. Commence dans cette église. Commence à cette église. Commence à cette église. Que l'agitation commence. Move. Move maintenant. Move maintenant. Move maintenant. Move maintenant. La trajectoire a été changée. Même le diable ne sait pas où Dieu va te visiter. Même le diable ne connaît pas. Il s'agit de quel médecin qui va finir ton problème. Reçois selon le nom de Jésus. Reçois selon le nom de Jésus. Reçois selon le nom de Jésus. Dieu a aveuglé les gens qui te combattent. Dieu a aveuglé des personnes qui te combattent. Dieu a aveuglé des personnes qui te combattaient. La trajectoire a changé. La trajectoire a changé. Ikabra Satara, Père, je viens mettre le sceau de la guérison. J'entends, j'entends, oui j'entends. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attends, j'attends, oui j'attends. J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que oh, ta gloire descende. j'attends, j'attends, oui j'attends. J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que oh, ta gloire descende. j'attends, j'attends, oui j'attends. J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende. j'attends, j'attends, oui j'attends. J'attendrai, Oh, jusqu'à ce que ta gloire descende. j'attends, j'attends, oui j'attends. J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que ta oh, gloire descende. j'attends, j'attends, oui j'attends. J'attendrai, jusqu'à ce que ta J'attends, gloire descende. j'attends, j'attends, oui j'attends. J'attendrai, Seigneur, je bénis cette fille. jusqu'à ce que ta gloire Elle est à Bethesda aujourd'hui. C'est ton tour d'être visité. J'attendrai, C'est ton tour d'être rempli. Dans ta vie, j'attendrai, je brise maintenant jusqu'à ce que au nom de Jésus. ta gloire descende.
Reçois la restauration. Reçois la restauration. Je retire au nom de Jésus. Je retire toute alliance qui n'est pas de Dieu dans tes mains. Reçois la marque de la guérison. 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 Reçois. Ça monte maintenant dans ton ventre. Tout ce qui n'est pas de Dieu est consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu est consumé. Au nom de Jésus, tu es libre de la tête jusqu'au pied. Tu es libre de la tête jusqu'au pied. Je te bénis. Tu es restauré. Tu es restauré. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te localise. Que ta trajectoire change. Que ta trajectoire change ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je supplie. J'attends. Oui, j'attends. Ta gloire, oui, ta gloire. Seigneur. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Rabba Shete Rababa. Que le mouvement de l'esprit commence dans ta vie. Que le mouvement de l'esprit commence dans ta vie. Que le mouvement de l'esprit commence dans ta vie. Que le mouvement de l'esprit commence dans ta vie. Que le mouvement de l'esprit commence dans ta vie. Ça va étonner les gens. Ça va étonner tes ennemis. Ça va étonner ceux qui te combattent. Ça va étonner le monde. Comment elle est guérie? Mais c'est Dieu qui te guérit. Viens, je vais prier pour toi, Estelle. Soyez concentrés, gardez vos yeux fermés. Mets juste tes mains comme ça. Comme quelqu'un qui reçoit. Tes mains comme ça. Père, dépose entre les mains de cette fille, ta servante, ce que tu nous as montré, ce que tu m'as montré, Seigneur. Établis-la, positionne-la. Que cela se concrétise. Soit une solution pour le monde. Soit une solution pour ta famille. Soit une solution pour tout ce que le Seigneur mettra à tes côtés. Au nom de Jésus. Tes mains ne seront plus jamais secs. Tes mains seront toujours à jamais fertiles. Féconds. Au nom de Jésus. Personne ne volera entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Laissons pas acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Excusez-moi pour les 15 minutes. Le mardi, nous serons là, nous continuons. Amen. Amen. Nous allons continuer avec des fortes prières. Le mardi, ne manquez pas. Les mardis, nous sommes tous en jeûne. Amen. Nous sommes tous en jeûne. Le mardi, nous serons là de 18h30 à 19h30. Nous allons essayer vraiment de respecter l'heure. Comme j'ai dit, en fait, le chantre, si à 18h30, le piano n'est pas encore prêt, commencez la prière, le culte sans piano. Amen. Amen. Voilà, donc on va essayer de respecter l'heure pour libérer. Il y a des parents qui demandent un peu pour que les enfants rentrent tôt. Donc nous allons essayer de mettre la paix. Comme je vous ai toujours dit que je travaille en collaboration avec vos parents. Amen. Amen. Donc ce serait vraiment important que eux aussi puissent être satisfaits. Alors tout à l'heure là, je vais prêcher chez Pasteur Taillé. Amen. Amen. Je vais prêcher là-bas. Bon, je ne sais pas, celui qui est disposé, j'ai besoin de quelqu'un encore qui peut se rajouter pour nous aider avec la voiture, pour amener quelques personnes, le chantre qui vont chanter là-bas.
Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Amen. Et aujourd'hui, c'est déjà la fin du mois. J'aimerais récupérer tout ce que vous avez apporté pour le loyer, vos dîmes. Ça va nous aider à honorer le loyer. Amen. Et je reviens encore. Fallait me mettre la fiche que vous avez mis là sur les écrans. Et je vais parler un peu sur ça. Donc, ceux qui ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes pour le loyer, vous pouvez venir rapidement me donner. Je vais prier pour vous. Et si vous avez amené aussi l'offrande du prédicateur, vous allez mettre à ma droite. Et ici, ça sera pour l'église. Seigneur, je bénis ces offrandes. Je bénis toutes les personnes qui vont contribuer, ceux qui vont apporter. Tu es le Dieu des principes. Tu as dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Alors, Père, bénis tous ceux qui vont s'aimer ce matin. Tous ceux qui vont donner au nom de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen. Amen. Venez rapidement. Mais ça, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est pour le pasteur. Donne-moi ça. Ça, c'est pour moi. Mais quand je vais acheter du jus, toi, ne demande pas. Malgré que c'est toi qui m'as donné. Seigneur, je bénis ta servante. Pour son anniversaire, Seigneur, rajoute encore les temps qui restent, que ce soit les temps de bénédiction, les temps de grâce, de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ta servante, Seigneur, financièrement. Qu'elle ne manque de rien dans ses mains. Que ses mains restent fécondes à jamais. Qu'elle retrouve, qu'elle récupère tout ce que l'ennemi avait volé dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ton serviteur qui ne manque de rien. Que ses mains soient fécondes financièrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ta servante. Que ses mains soient fécondes. Qu'il ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ton serviteur. Que ses mains soient